Becoming Brigitte, saison 2, épisode 2, fait par Candace Owens. Candace Owens ouvre son émission sur Brigitte Macron, née trogneux, et les zones d'ombre entourent son identité. Elle annonce ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, mais une série de faits, de documents et d'archives. Et plus on avance, plus les coïncidences deviennent inquiétantes. Un spectateur lui a envoyé un document troublant, un certain Jean-Marie Trogneux, apparu dans un registre d'entrée aux États-Unis en 1961. Un nom rarissime, peut-être lié à Jean-Michel Trogneux, le frère aîné de Brigitte, mystérieusement effacé des archives publiques. Et déjà, Candace Owens établit un parallèle glaçant. Dans la série The White Lotus, on montre sans raison un baiser incestueux entre deux frères riches. Pourquoi banaliser de telles images? Et pourquoi ce terme White Lotus apparaît-il aussi dans ses recherches historiques sur les trogneux? Elle avertit son audience, je vous le dis les gars, tout cela devient vraiment fou. Candace introduit un principe psychologique très simple. Un chien non touché reste calme. Un chien touché, lui, hurle. Autrement dit, les réactions disproportionnées révèlent souvent la vérité cachée. Et elle donne des exemples. En 2023, elle tweet « Aucun gouvernement n'a le droit de commettre un génocide. Simple, mais Dave Rubin, animateur médiatique, explose de colère. L'accuse d'ignorer les crimes du Hamas. Réaction violente, démesurée. 2 ans plus tard, un rapport du Guardian révèle que 83% des morts à Gaza étaient des civils. Rubin avait-il peur que la vérité éclate? Même schéma en 2022, lorsqu'elle critique Freud pour avoir couvert des abus pédos. Les médias la traitent d'ignorante, mais ses recherches confirment que Freud protégeait en réalité les puissants et leurs vices. Chaque fois que Candace touche juste, un chien touché hurle et elle le rappelle. Plus les réactions sont fortes, plus elle signale qu'un nerf a été atteint. Candace plonge dans le livre Chaos de Tom O'Neill, un travail de 20 ans qui montre que l'affaire Charles Manson n'est pas une simple folie hippie, mais une expérience sociale encadré. Un psychiatre ressort du lot, Jolie West, psychiatre, hypnotiseur, agent de la CIA, et il est lié au programme MKUltra. En 1962, il injecte du LSD à un éléphant, Cusco. Résultat, l'animal meurt en convulsion. Une expérimentation brutale, inhumaine, mais révélatrice. En 1966, Jolie West est en stage à Stanford. Officiellement, il étudie les hippies et le LSD. Officieusement, comme O'Neill l'a prouvé, il infiltrait la contre-culture, récoltait des données pour la CIA. West a toujours nié ses liens avec MKUltra, mais ses archives personnelles retrouvées après sa mort disent tout l'inverse. Candace ajoute, si West était déjà à Stanford en 1966, alors comment croire que l'expérience de la prison de Stanford 5 ans plus tard était une simple recherche académique? Retour sur la famille Trogneux. Un document officiel indique qu'un certain Jean-Marie Trogneux figurait dans l'équipage du MS Michigan, un cargo français. Son parcours, départ du Havre, escale en Colombie-Britannique et arrivée à Seattle le 27 août 1961. Son passeport porte le numéro 3408. Son métier, oiler, graisseur, chargé de l'entretien des machines du navire. Le capitaine Guy Chopin est connu par une seule photo d'archive. Le détail vertigineux, le port d'arrivée se trouve à 30 minutes de Stanford. Or, en 1971, ce même navire faisait la liaison entre l'Allemagne, Auckland et la Californie. C'est pile les zones où on perd la trace de Jean-Michel Trogneux après son service militaire comme sous-officier en Allemagne. Coïncidence ou piste vers ses années disparues? Nous sommes en Californie, été 1971. L'expérience de la prison de Stanford démarre. 24 étudiants, divisés en gardiens et prisonniers, sombrent en quelques jours dans la violence. Le plus brutal des gardiens, Dave Hachelman, surnommé John Wayne, se met dans la peau d'un tortionnaire. Plus tard, il avoue avoir joué un rôle, inspiré des westerns, pas une transformation, mais un jeu d'acteur. Un autre détail trouble l'histoire officielle. Un certain John Mark déclare que Dave Hachelman était un ami du lycée, mais Zimbardo, qui était à l'initiative de cette étude, affirmait que personne ne se connaissait avant. Déjà une contradiction majeure. Et ce n'est pas tout. Un prisonnier, le numéro 2093, apparaît sur certaines photos. Son visage étrangement proche de celui de Jean-Michel Trogneux. Zimbardo, lui, verrouille les noms des 24 participants. On sait qu'il a placé une taupe parmi eux pour influencer l'expérience. Alors, qui était le 2093 et pourquoi tant d'opacité? Candace rappelle que dans le procès lancé contre elle par Emmanuel et Brigitte Macron, leurs avocats ont mentionné 18 fois le nom MKUltra. Étrange, non?
Elle n'a jamais accusé les Macron d'être liés à MKUltra. Elle s'est contentée de souligner des coïncidences, isolement de l'enfance, parents médecins, zone d'ombre familiale. Alors pourquoi cette réaction violente? Encore une fois, un chien touché hurle. Candace élargit son enquête à la culture contemporaine. Pourquoi partout voit-on des images incestueuses ou ambiguës? Heidi Klum posant en lingerie avec sa fille, les Kardashian en duo mère-fille dans des publicités suggestives, et The White Lotus où deux frères riches s'embrassent sans aucune justification narrative. Pourquoi habituer le public à ce qui choque? Pourquoi brouiller les repères entre interdit et normal? Et surtout, pourquoi le nom White Lotus réapparaît-il encore et encore? Pour comprendre, il faut remonter au XVIIIe siècle. Un homme, Jacob Frank, faux messie, héritier du sabbataïsme. Sa doctrine est simple et terrifiante. Le salut passe par la transgression. Inceste, profanation, inversion des lois religieuses. Ses adeptes se convertissent au christianisme, non par foi, mais pour infiltrer et détruire l'Église de l'intérieur. Beaucoup deviennent francs-maçons, manipulant la politique et la religion à la fois. Un de ses disciples, Moshe Dobruska, rebaptisé Franz Thomas von Schoffeld, rejoint même le club des Jacobins pendant la Révolution française. Candace fait le lien. Et si les transgressions culturelles actuelles n'étaient pas des provocations isolées, mais la continuité d'un projet ancien? Un dernier élément historique. Au XVIIIe siècle, un jésuite picard, François Théodore Trogneux, part en mission en Chine. En 1733, il arrive à Pékin. Mais en 1747, il est expulsé, accusé de sympathie avec la secte du Lotus blanc, The White Lotus. Cette secte millénariste, syncrétique et subversive prônait la fin du monde, les pratiques sexuelles déviantes et la rébellion contre l'ordre impérial. Le lien glaçant, le nom White Lotus traverse les siècles, attaché à la famille Trogneux. Et détail contemporain, c'est aussi dans un lycée jésuite qu'Emmanuel Macron rencontre Brigitte, un fil rouge qui court de la Chine du XVIIIe siècle à la Picardie jusqu'à la présidence française. Candace referme son enquête. Elle ne parle pas de livrer des certitudes, mais les fragments s'imbriquent, des archives verrouillées, des expériences psychologiques manipulées, un frère trogneux aux États-Unis, près de Stanford. Un navire fantôme reliant les mêmes zones, des figures troubles de l'histoire, des jésuites aux franquistes et une culture moderne qui recycle les symboles de la transgression. Et si tout cela n'était pas du hasard? Et si ce que nous croyons être de simples anecdotes n'était qu'un scénario écrit depuis des siècles? Un scénario où chacun de nous joue, sans le savoir, un rôle déjà désigné. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.